Et salutations à vous. Voilà, je voulais vous présenter le kit de démarrage à Cyberpunk Red. Donc, traduit bien sûr par Arcane Asylum Publishing de Talsorian Games, avec bien sûr aux commandes aussi CD Projekt Red, dont les Pawn Smiths sont à la partie. Donc on voit bien sûr Mike Pondsmith bien sûr et James Hutt et Cody Pondsmith. Donc on a Lisa Pondsmith à la responsable d'édition et le papa et le fiston, un directeur de projet, Cody et Mike. Donc voilà, c'est vraiment le bébé de la famille Pondsmith. Alors là, on a fait un bond de 25 ans dans le futur. Excite Cyberpunk 2020. Bienvenue à Cyberpunk Red, l'ère du rouge, en 2045. Donc vous voyez, on est encore assez loin du cyberpunk, tout nouveau cyberpunk jeu vidéo de CD Projekt Red qui se passe en 2077. Donc là, nous avons eu la 4e guerre corporatiste avec l'apocalypse qui a frappé, on pourrait-on dire, Night City, avec l'explosion de la tour. Alors on a, tout d'abord, avant de vous parler quand même background, on a un livret d'univers où justement là nous avons tout le background, donc de 2020 à 2045, avec un peu de géopolitique et bien entendu les événements qui déclenchent un peu tout cela. Je crois que c'est bien en 2022 que les choses se désagrègent. Voilà, et nous avons 2023. Voilà, en 2023, c'est l'Holocauste de Night City. Une équipe d'infiltration menée par le solo Morgan Blackhand et le rocker Johnny Silverhand tente de dérober ou de détruire la base de données sécurisée conservée dans le complexe des tours Arasaka. Au cours de l'assaut, un dispositif de dissuasion nucléaire explose et détruit le centre-ville de Night City. Près de 500 000 personnes sont tuées, 250 000 victimes décèdent des suites de l'explosion. Donc là, c'est un chouette univers qui est détaillé avec la cité de Night City en 2.0, quelques pages sur la cité. C'est très bien fait. Et ensuite, nous avons ensuite donc les détails de l'ère du rouge, bien détaillés, avec le contexte. Voilà, la vie à Night City. C'est très très bien fait. Alors, un chapitre très intéressant. Jouer à Cyberpunk Red, ça donne vraiment pas mal de notions et d'aide pour réussir voilà, une immersion dans cet univers bien sombre. Et là, voilà, comme je le disais, un grand stop. Voilà, après par la suite c'est réservé aux maîtres de jeu. Donc il y a 3 aventures. La première est un peu détaillée, et bien détaillée. Les 2 suivantes sont vraiment, il va falloir vraiment une maîtrise de l'improvisation pour le maître de jeu, car elles sont détaillées quasiment en 1 page ou 2. Voilà. Nous avons le livret de règles. C'est vraiment le livret de règles du kit de démarrage. Donc il n'y a pas de conception de personnages, de création de personnages. Il y a des classes tout simplement qui sont absentes. Donc on peut le voir ici. Donc vous voyez, pas de médias, pas de justiciers, pas de corporatistes dans ce kit de démarrage. Il y a quand même une présentation d'une fiche de personnage, les caractéristiques et les compétences. Et nous allons un petit parcours qui permet de faire un petit background de personnage assez rapide, très sympathique. Là, c'est là où on voit toute la saveur des Pondsmith.
qu'il avait fait bien sûr pour les précédentes éditions de Cyberpunk. On les a retrouvés aussi à la manœuvre dans The Witcher, avec des parcours de vie très très bien détaillés. Ils sont très forts pour ça c'est vrai. Ensuite, il y a bien sûr comment on joue des personnages, la fusion entre le cyber et le punk. Et ensuite, nous avons les règles qui traitent du net, car bien sûr, les netrunners et le hacking fait bien sûr partie prenante de l'univers de Cyberpunk, avec quand même les capacités du netrunner qui sont bien détaillées. Il y a juste en fait juste 3 types de programmes qui sont proposés dans le kit de démarrage. Et bien sûr, on pense que forcément il y aura pléthore de programmes dans le livre de règles global, standard. Comment arpenter le net, et ensuite la baston. Donc là, c'est comment on gère une baston. Bon, mais franchement, ça ne sort pas de Cyberpunk, des précédentes éditions de Cyberpunk. On est allé vers plus de clarté, de simplicité. En tout cas, c'est très bien dans ce kit de démarrage. On verra dans le livre de règles. Bon, je pense que ça sera quand même très tactique. Il faut s'y attendre. Là, c'est simple, mais déjà, on sent qu'il y a du potentiel tactique. Il y a des tirs de suppression, on peut bien entendu viser. Il y a le semi-automatique avec les rafales. Et il y a le combat de mêlée, les bagarres. Après, on explique bien sûr tout ce qui est santé, blessure et la guérison, la réputation, et on finit par des petites fiches condensées de personnages qui sont reprises après en fiches plus grandes que le maître de jeu peut utiliser justement pour ces PNJ. Nous avons alors ensuite donc un feuillet de référence qui est pas mal fait. Feuillet de référence, feuille de référence qui fait vraiment le tour des règles, très sympa. On peut facilement se le cacher derrière un écran, car là on a à peu près toutes les... Là on a toute la partie netrunner qui est bien résumée, toute la partie combat. Donc vraiment chouette feuille de référence avec les grandes bases du système de Cyberpunk Red. On a ensuite donc plusieurs fiches de personnages. Donc un fixeur, un netrunner, un techie, tech, la roqueuse, le solo et la nomade. Des fiches de personnages très synthétiques qui permettent de bien s'immerger, et en même temps derrière un petit background, une chouette lecture pour mieux cerner les personnages. Très intéressant au demeurant. Nous avons des petits personnages en carton, des dés, avec le logo bien dans la thématique cyberpunk, et des socles pour justement les petites silhouettes pour rendre bien sûr le monde de cyberpunk beaucoup plus attrayant, avec bien sûr un aspect tactique et stratégique sur des cartes. Nous avons justement un très grand poster avec un très grand poster, façon de parler. C'est un petit poster mais quand même très sympathique, et dedans des plans diverses et variées qui vont être fort utiles bien sûr pour les parties proposées dans le livret d'univers. Oui, voilà, quand je vous parlais de petits posters, voilà, c'est vraiment petit mais fort utile, et on peut bien entendu
avoir ainsi des petits plans. Il faut espérer qu'il y en aura d'autres, car c'est fort utile, fort bien fait. Et il y a un peu les grandes thématiques en plan de l'univers cyberpunk. Vous voyez là, nous avons un bar. Voilà. Donc vraiment une super boîte, un super kit de démarrage, où on a tout ce qu'il faut pour se plonger dans l'univers des Cyberpunk Red, en attendant avec impatience le livre de règles. Allez, à ciao!